Cadre du grand débat national, après avoir discuté avec des élus et des retraités, le chef de l'État a choisi d'aller débattre directement avec des citoyens dans la commune de Bourg-de-Péage où se déroulait un débat. Interpellé sur son passé de banquier d'affaires, le président a tenu à remettre les choses au clair. Vous savez, je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Si j'étais né banquier d'affaires, vous pourriez me faire la leçon. Si j'étais né avec une petite cuillère dans la bouche ou fils de politicien, vous pourriez me faire la leçon. C'est pas le cas. Donc, je peux vous regarder en face. Vous pouvez ne pas aimer les banquiers. En attendant, vous n'aurez pas de presse en banquier. C'est comme ça. Voilà pour la mise au point. Emmanuel Macron a répondu aux questions pendant plus de 3 heures. Martin Cadoret, plusieurs annonces à retenir à l'issue de ce débat. C'était une promesse, elle ne sera pas tenue. Pas de sortie du glyphosate dans les 3 ans. On n'y arrivera pas, dit Emmanuel Macron, qui pourrait s'attirer la colère des écologistes. Le président de la République risque aussi de se mettre à dos le patronat en pleine négociation sur l'assurance chômage. Le chef de l'État se montre déterminé à mettre en place un système de bonus-malus pour limiter le recours aux contrats courts dans l'entreprise. Emmanuel Macron qui confirme également la suppression totale de la taxe d'habitation d'ici 2021. Jusqu'ici, les 20% les plus riches ne devaient pas en bénéficier. Plus personne ne la paiera, a tranché le président de la République, qui assume aussi la réforme de l'ISF. Seule manière, dit-il, de faire redémarrer la production. Ce débat et ces annonces n'empêcheront pas des Gilets jaunes de se faire entendre à nouveau ce week-end, acte 11 de leur mobilisation. Demain, plusieurs rassemblements sont d'ores et déjà prévus en région, à Lille, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse. À Paris, Bordeaux et Rennes, les organisateurs prévoient de manifester la nuit. Les commerçants, eux, redoutent le samedi de trop. Illustration à Nantes où l'association des professionnels du centre-ville a ouvert une cellule d'écoute téléphonique. Reportage Édouard Dufresne avec Anaïs Denay. Depuis 10 jours, Olivier prend les appels, ceux de commerçants nantais qui sont au plus mal de samedi en samedi. Il y a selon lui une réelle fatigue psychologique. J'ai un restaurateur le samedi dernier, il y a eu 2 bombes lacrymogènes qui ont roulé, qui se sont retrouvés dans son restaurant en plein service le midi. On se retrouve tous les quarts d'heure, une demi-heure, à fermer les rideaux en fer, à s'enfermer avec les clients, à pas savoir ce qui va se passer. Non, c'est un vrai stress. Au-delà du stress, l'aspect financier, certains viennent chercher des réponses économiques au bout du fil. J'ai pas de quoi payer mes charges à la fin du trimestre, donc je suis un peu à l'agonie. Qu'est-ce que je peux faire? Il y en a qui sont déjà à genoux et qui vont fermer définitivement. Et puis il y en a d'autres, on est à temps pour les sauver. Donc c'est un peu le but de ce numéro confidentiel, c'est que je puisse les orienter derrière. Amaury, gérant d'une boutique du centre, a décidé de réduire ses effectifs. Généralement, je tourne autour de 5 pour les soldes. Là, je ne tourne plus qu'avec 3 personnes. On n'a pas le choix, c'est là une question de survie. Le ministère de l'économie doit recevoir aujourd'hui les associations de commerçants de Nantes et d'autres grandes villes. À 5h35 sur RMC, son corps avait été retrouvé sur un brancard près de 12 heures après son admission aux urgences. La patiente décédée à l'hôpital Lariboisière à Paris le mois dernier a succombé à un œdème pulmonaire qui a provoqué une détresse respiratoire aiguë.